Tu connais cette sensation? Le mois commence à peine et tu sais déjà que la fin du mois sera compliquée. Tu travailles, tu fais des efforts, mais l'argent semble disparaître sans que tu comprennes vraiment comment. Bonne nouvelle, ce cycle n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les vraies raisons qui t'enferment dans la galère des fins de mois difficiles et surtout les actions concrètes qui peuvent t'en sortir définitivement. Reste bien jusqu'à la fin, parce que l'étape finale est la plus simple, et pourtant celle qui change tout. 1. Pourquoi tu es coincé dans ce cycle? Beaucoup de personnes pensent que gagner plus est la solution, alors que la montée de revenus ne règle absolument rien si le comportement financier ne change pas. Ce qui t'enferme réellement dans le cycle des fins de mois difficiles, ce sont trois pièges. Le flou dans tes dépenses. Tu dépenses, mais tu ne suis rien. Résultat, tu ne peux jamais anticiper. Les micro-dépenses invisibles. Ce sont elles les vraies voleuses de ton argent. Les petits transferts, la petite nourriture rapide, les déplacements imprévus, les abonnements inutiles. L'absence de plan. Sans stratégie, tu ne fais que réagir. Et quand on réagit, on paye toujours plus cher. 2. La règle des 4 comptes. La base pour respirer financièrement. Pour sortir du cycle, la gestion de l'argent doit devenir automatique. Voici la méthode qui fonctionne même avec un petit revenu. Compte 1. Dépenses obligatoires. Logement, transport, nourriture, école, crédit. Compte 2. Vie quotidienne et plaisirs contrôlés. C'est ici que vont tes dépenses variables. Ce compte est ton garde-fou. Compte 3. Épargne de sécurité. Même si c'est 5%, c'est la discipline qui crée l'abondance. Compte 4. Investissement et projet. Tu n'attends pas d'avoir assez pour investir. Tu commences petit et tu construis. Quand ton argent est réparti à l'avance, il ne peut plus te trahir à la fin du mois. 3. Le vrai secret. Détecter tes fuites d'argent. Tu seras surpris. La majorité de ce que tu perds chaque mois vient de décisions rapides et émotionnelles. Demande-toi chaque semaine. Quel achat j'ai fait mais que je n'avais pas prévu? Quelle dépense ne m'a rien apporté? Quel abonnement ou service je paye mais que je n'utilise pas? Tu notes et tu supprimes. 4. Comment augmenter ton reste à vivre sans augmenter ton salaire? Voici les 4 actions les plus puissantes. Renégocier. Transport, Internet, assurance, fournisseur. Optimiser. Cuisiner plus, acheter en gros, plus anticiper les dépenses. Réduire les achats impulsifs avec la règle des 48 heures. Automatiser l'épargne en début de mois, pas à la fin. Quand tu fais ça chaque mois, ton argent commence à travailler pour toi au lieu de l'inverse. 5. Construire un revenu complémentaire simple. Tu n'as pas besoin de grandes idées. Tu as besoin d'un système simple que tu peux répéter. Voici les 3 pistes les plus accessibles. Vente de services basés sur tes compétences. Micro-commerce en ligne, petit stock ou dropshipping local. Utilisez les outils IA pour créer du contenu ou des petits services digitaux. Ton premier objectif n'est pas de devenir riche, c'est de créer un revenu qui allège tes fins de mois. Si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, sache une chose, tu n'es pas en échec. Tu es juste dans un système qui n'a jamais été conçu pour te rendre libre financièrement. Mais aujourd'hui, tu as les bonnes clés. Et si tu veux aller plus loin, regarde la vidéo que j'ai faite sur les 5 erreurs financières qui te volent ton argent chaque mois. C'est la suite logique. Force à toi et surtout, commence maintenant, pas demain.